Salut tout le monde, ici Consti alias Yves Montblanc. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fashion Police. En cette semaine mouvementée, nous avons des looks à débriefer et à critiquer. Et surtout, votre policier préféré va aller patrouiller avec vous au Tokikon qui se déroulera au Anikadi Art Gallery le 23 avril 2022 à 14h. Alors, j'ai trop hâte. J'espère que vous aussi. Sans plus tarder, commençons avec Cindy et Maddie à la première du film Rambo. J'adore le mood. Cette femme sait, elle sait. Parfois, il y a des gens, je dis souvent, tu t'habilles bien. Mais elle sait en fait, elle connaît où et comment. Elle s'est vraiment réapproprié le style classic man, mais version ladies, tu vois le truc. Moi, j'ai toujours été un amoureux des James Bond girl. Donc, du coup, elle, en fait, elle s'est réapproprié le rôle. Pas à la James Bond girl, mais à la James Bond elle-même, en fait. Le cigare ajouté, c'est vraiment la touche qui fait boss lady. Le manteau, le costume, la chemise, tout est bien qui finit bien. Le chignon qui tire à l'arrière, le make-up on fleek, pour moi c'est un sans faute. J'adore le look et pour moi elle est nominée parmi les meilleurs looks de la semaine. Continue avec Queen Mimi. J'adore ce petit style en mode je sors, je me balade, casual, un temps sexy. Le legging taille haute avec des ouvertures en bas, c'est super mignon, mais ça trace un peu vanille. J'adore le haut body avec les ficelles, avec les manches bouffantes. Ça donne un petit côté caliente la tenue. Le chignon coiffé décoiffé, c'est super mignon. Le maquillage on flic. Les escarpins transparentes, j'adore. Le petit sac, vraiment tout est mignon. Il n'y a pas beaucoup d'articles, mais le look final lui donne un effet assez travaillé. Pourtant, pas du tout. Donc, je kiffe. Même comme j'estime qu'elle aurait pu faire mieux sur ce look. Ce modèle d'escarpin, je trouve qu'il n'est pas le plus beau. Pour moi, il n'enjolive pas du tout le pied. Il ne fonctionne pas avec la robe. C'est comme si elle s'est inspirée de la canette de Chill pour faire son look. Pour moi, il est boring. Continue avec Ulrich Takam. Next. Continue avec Marie-Paul Adjé en Samson Feli. Magnifique. Cette combinaison est juste trop belle, on dirait elle est née avec. La coupe lui va à merveille, les proportions sont les bonnes. C'est le panel de couleurs qu'il faut avec l'escarpin noir qui vient adoucir le tout. La coiffure, le make-up on fleek, le corps qui glow, vraiment tout est maîtrisé. C'est beau, c'est simple, elle est bien habillée, moi j'adore. Félicitations Samson Feli pour cette belle collaboration avec elle. Pour moi j'adore, elle est nominée parmi les meilleurs looks de la semaine. Poursuivons avec Diane Da Silva, Rich Auntie Vibes. Quand j'ai vu cette tenue à la soirée Bimartini, j'ai dit ouais, c'est de ça qu'on a besoin en fait, c'est ça. C'est ce mood que je voulais voir pour un dimanche, un brunch, pour une soirée à l'air libre, en blanc. C'est super joli avec le sac en plastique, en gomme pardon. J'ai vu, j'ai touché, c'était super beau. La coupe de la robe est très intéressante, ça donne du volume et tout. Donc pour moi, je kiffe. Mais dommage, un petit problème au niveau de la coiffure. Je trouve qu'un chignon bien relevé aurait vraiment libéré le cou. Comme il y a déjà des manches très bouffantes à côté, ça aurait vraiment libérer le cou. Mais je trouve aussi que les lunettes font un peu trop urbain pour la tenue, car la tenue est assez chic et tout. La sandale, magnifique. Pour moi, en fait, la robe est un élément clé. C'est une identité remarquable. Quand tu la vois, tu sais qu'elle est là. Donc, cette robe est juste trop belle. Pour moi, elle est parmi les meilleurs looks de la semaine. Continuons avec Chocolat Biberon. Honnêtement, si vous voulez vraiment mon avis sur cette tenue, pour moi, il n'y a rien là, en fait, c'est juste trop waka. Je trouve pas ça fashion. J'ai vraiment du mal avec des combinaisons vraiment moulantes là et tout. Parce que je trouve que c'est minimisé, c'est du sexy pour juste être sexy. C'est pas vraiment des tenues en mode travaillé. Pour moi, lorsqu'on utilise une combinaison, je pense qu'on peut y incorporer un blazer, un perfecto, vraiment pour essayer de faire la tenue. Parce que là, en fait, on a juste l'impression qu'elle est genre 4 size avec des sandales. Un sac. Pour moi, c'est une tenue à 2-4 sous. C'est pas du tout intéressant. J'aime pas. Pour moi, elle est nominée parmi les pires looks de la semaine. Prenons la suite avec Gloria. Mec 2. Ma chérie qui t'a habillée comme ça là. Je comprends pas trop la vibe. Cette robe n'est absolument pas pour elle. J'ai juste l'impression qu'on a essayé de mettre une robe de vieille à une enfant en fait.
Déjà pour commencer, le tissu me stresse. C'est comme les tissus des fauteuils qu'on vend partout à Mokolo ou à Olezwala. Donc je sais pas qui a fait cette coiffure, mais demandé à être remboursé parce que vraiment, entre la coiffure, le manque cruel d'accessoires, les yeux qui me stressent avec ce tissu, cette robe, sincèrement, girl bye. Pour moi, elle est nominée parmi les pires looks de la semaine. Continue avec Fally Ipupa. Oh là là, je crève de jalousie, j'adore cette tenue. Je veux trop la même, trop quoi. L'effet grenouillère, débardeur et tout, c'est trop beau. Les mensurations un peu XXL, oh, trop beau. Avec la babouche qui est accompagnée avec la combinaison, ça fait vraiment casual, ça fait genre je me balade dans la rue en mode frais là. Le chapeau des escrocs qui passe, ça va. Ça fait vraiment, ça touche à lui, à mode de Fally Ipupa avec les lunettes. Sérieusement, c'est un look c'est l'un de mes looks préférés de Fally Ipupa jusqu'à présent parce que depuis, il porte des choses un peu qui me stressent. Mais bon, ça j'adore, c'est vraiment un truc que je porterais volontiers. C'est vraiment un look qui est très beau, qui est maîtrisé, sans vouloir l'être. C'est quelque chose qu'on peut porter en journée, comme en soirée, juste en changeant de chaussures. C'est pour moi. Anyways, il est nominé parmi les meilleurs looks de la semaine. Maintenant la suite avec Marcel Quetche. Marcel a vraiment tapé à côté parce que là en fait, il n'y a aucune maîtrise, que ce soit au niveau du chemisier, au niveau du choix du pantalon, du jean, il n'y a aucune maîtrise. Déjà parce qu'elle nous a perdu au niveau du jeans. En fait, quand on regarde ce jean, on ne sait pas si elle voulait prendre un jean slim, ou alors un jean droit, ou alors un jean qui fait effet boyfriend, boyish. Donc je suis un peu perdu. Ce look aurait fonctionné avec un jean droit, un jean slim ou un jean boyfriend. Mais là, en fait, on a l'impression que le jean voulait être boyfriend et droit à la fois. Du coup, ça nous stresse, ça lui donne du volume au niveau des jambes et c'est stressant. Après, on voit comment elle a voulu essayer d'enfiler comme si elle connaissait ce qu'elle faisait, mais après, on a l'impression qu'elle ne sait pas ce qu'elle faisait. Du coup, le mélange est un peu Jessie Minjeka. Donc, du coup, je sais même pas ce que je suis en train de regarder. Le look est vraiment... c'est vraiment mal composé en fait. Donc, pour moi, elle est nominée parmi les pires looks de la semaine. Pourtant, ça partait d'une bonne intention. Du coup, ça a floppé malheureusement. Continue avec Kalia Fassi. Cette robe est juste... Vous voyez le vent quand il fait trop chaud et après il y a un vent qui vient sur ton visage. Tu es là en mode, ça c'est du vent. C'est exactement ce que je ressens avec cette robe. Elle est tellement fraîche. Le sac jaune qui apporte cette petite couleur qu'il fallait à la tenue. Déjà le jaune c'est pur, vraiment. La sandale, elle est belle avec la tenue. J'aime ce que je vois. C'est un look blogueur de l'été, c'est vraiment joli, ça fait soleil, ça fait vacances. La coiffure elle est belle, même comme j'aurais préféré quand même une coiffure assez carrée là, qui ne tombe pas sur les épaules, mais c'est joli. Le maquillage il est beau, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait une seule manche bouffante du coup de côté. Et c'est vraiment dommage parce que c'est cette tenue qu'elle aurait dû porter à la soirée de Be Martini car elle fait tellement martini, brunch, journée, dimanche, je suis belle, je me balade. C'est vraiment cette tenue que j'imaginais. Mais bon. Alors nous voici au TokiCon et il est donc temps de faire la Fashion Police. Suivez-moi.
voici à la fin de cet épisode. Désolé pour mon visage, je suis malade, mais bon. Le meilleur look de la semaine est sans conteste Cindy Emadé. Pourquoi? Parce qu'elle a su nous produire un look assez travaillé et représentatif de sa personne, tout en osant le côté mâle. Donc pour moi, c'est un sans faute, j'adore. Et le pire look de la semaine est sans conteste Gloria. J'ai failli d'abord dire Masekuchi, mais bon, ça partait d'une bonne intention, on lui pardonne. Je ne sais pas qui a osé habiller Gloria de cette sorte, ou bien on voulait se moquer d'elle, mais sincèrement, c'est une robe de vieille. Ça n'a absolument rien de jeune, entre la coiffure, la robe qui fait vieillotte, qui la mémorise. Vraiment, plus jamais ça, s'il vous plaît. Merci. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fashion Police.